Si tu écoutes cette histoire jusqu'à la fin, la foi d'Abraham deviendra la tienne. Les portes qui ne s'ouvrent pas s'ouvriront. Les promesses que tu croyais perdues redeviendront vivantes. Car l'histoire d'Abraham n'est pas seulement celle d'un homme, c'est l'histoire de quelqu'un que Dieu a choisi pour transformer le monde. Reste, médite, écoute et laisse le Dieu d'Abraham toucher ta propre destinée. Abonne-toi, commente et laisse Dieu te parler. Dans un monde encore jeune, dans une époque où les hommes vivaient dispersés entre leur terre, leur Dieu et leurs traditions, Dieu posa son regard sur un homme nommé Abraham. Cet homme vivait à Ur, une grande cité brillante, remplie d'idoles, de forteresses et de cultes étrangers. Abraham n'était pas un roi, ni un guerrier, ni un prêtre célèbre. Il était simplement un homme. Mais un homme avec un cœur que Dieu pouvait toucher. Son père, Térak, avait commencé un voyage vers la terre de Canaan, mais s'était arrêté à Haran. C'est là qu'Abraham grandit, qu'il servit sa famille, qu'il développa sa sagesse, sa patience, sa capacité à écouter, et c'est là que Dieu l'appela. Une nuit, quand tout semblait silencieux, une voix plus forte que le vent, plus douce que l'aube, parla à Abraham. « Quitte ton pays, quitte ton père, quitte tout ce que tu connais, va vers un lieu que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je bénirai tous ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abraham, sans hésiter, sans demander de preuves, rassembla ses biens, ses serviteurs, ses troupeaux. Sa femme Saraï, belle, fidèle, courageuse, l'accompagna. Son neveu Lot aussi marcha avec lui. Et ils quittèrent Haran, en direction de l'inconnu, mais conduits par une promesse. Abraham marcha, jour après jour, vallée après vallée, jusqu'à arriver sur la terre de Canaan. Là, Dieu lui apparut encore. « À ta descendance, je donnerai cette terre. » Alors Abraham y construisit un autel, un lieu pour honorer celui qui l'avait appelé. Mais la famine vint. Alors Abraham descendit en Égypte pour survivre. Là, sa femme Saraï fut remarquée pour sa beauté, et Abraham eut peur des Égyptiens. Il dit qu'elle était sa sœur, pour prudence, et le Pharaon la prit dans son palais. Mais Dieu frappa la maison du Pharaon de grandes plaies, et le roi comprit qu'il avait touché une femme promise. Il rendit Saraï, donna des biens à Abraham, et les fit partir avec honneur. Alors Abraham retourna dans le sud de Canaan, plus riche qu'avant. Lot aussi était prospère. Leurs troupeaux devinrent si nombreux que leurs bergers commencèrent à se disputer. Alors Abraham, humble et noble, dit à Lot, « Choisis la terre qui te plaît. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot choisit la plaine de Sodome, fertile, mais moralement dangereuse. Abraham, lui, resta dans Canaan. Et Dieu lui parla encore, « Lève les yeux, tout ce que tu vois, je te le donne. Ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière. » Peu après, Lot fut capturé par des rois ennemis. Abraham, sans hésiter, forma une petite armée de ses serviteurs nés chez lui, et il alla délivrer Lot. Il vainquit ces rois, ramena les captifs et les biens. C'est alors qu'un personnage mystérieux, Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, vint à Abraham avec du pain et du vin. Il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Plus tard, Dieu parla à Abraham dans une vision profonde. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bûcheron, ta récompense sera très grande. » Mais Abraham dit, « Seigneur, quel sera mon avenir? Je n'ai pas d'enfant. » Alors Dieu le fit sortir, lui montra le ciel. « Garde les étoiles, ainsi sera ta descendance. » Abraham crut Dieu, et Dieu considéra cette foi comme justice. Cependant, les années passaient, et Saraï n'avait toujours pas d'enfant. Elle demanda à Abraham d'apprendre sa serviteuse, Agar. Agar tomba enceinte et donna naissance à Ismaël. Mais Dieu dit clairement, « Saraï aura un fils, c'est par lui que passera mon alliance. » Dieu changea alors le nom d'Abraham en Abraham, père d'une multitude, et celui de Saraï en Sarah, princesse. Il établit avec Abraham une alliance éternelle, marquée par un signe dans la chair, une preuve personnelle et intime d'appartenance. Un jour, 3 mystérieux visiteurs vinrent à Abraham. Il courut les accueillir. Ils lui annoncèrent « Dans un an, Sarah aura un fils. » Sarah rit intérieurement, mais Dieu dit « Pourquoi rit-elle? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur ?» Ensuite, Dieu révéla à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham intercéda avec compassion. « Si tu trouves 50 justes, détruiras-tu la ville? Et s'il y en a 10 ?» Dieu promit d'épargner pour 10, mais il n'y en avait pas. Alors les villes furent renversées, mais Lot fut sauvé à cause d'Abraham. Finalement, alors qu'Abraham avait 100 ans et Saraï 90 ans, la promesse prit vie. Isaac naquit.
Le rire de Sarah devint le rire de la joie. Mais Dieu demanda encore une épreuve ultime, sacrifier Isaac. Abraham obéit, le cœur brisé mais confiant. Au moment où il leva le couteau, un ange cria « Arrête! Maintenant je sais que tu crains Dieu. » Un bélier fut trouvé et Isaac fut sauvé. Dieu jura par lui-même que la descendance d'Abraham serait aussi nombreuse que les étoiles et que toutes les nations seraient bénies par elle. Ainsi, Abraham devint le père des croyants, l'ami de Dieu, l'exemple éternel de la foi qui obéit, qui persévère, qui espère quand tout semble impossible. Après l'épreuve d'Isaac et le bélier que Dieu lui avait donné en remplacement, Abraham resta longuement au sommet de cette montagne. Il s'assit dans le calme du vent, le souffle encore tremblant, conscient qu'il venait de vivre l'épreuve la plus profonde de toute sa vie. Il regarda Isaac, encore bouleversé, mais vivant, et son cœur se remplit d'un mélange indescriptible. Gratitude, crainte, amour, et une compréhension nouvelle de celui qui l'avait appelé depuis si longtemps. Abraham redescendit avec son fils plus lentement qu'il n'était monté. Chacun de ses pas semblait peser plus lourd, non pas à cause de la fatigue, mais parce qu'il marchait désormais avec une révélation plus grande du cœur de Dieu. Isaac, encore jeune, ne comprenait pas tout, mais il savait que son père était différent des autres hommes et que le Dieu qu'il servait était un Dieu qui parle, qui met à l'épreuve, mais aussi un Dieu qui pourvoit. En rentrant à Beersheba, Abraham établit sa tente et construisit encore un autel. À chaque étape de sa vie, sa première réaction était toujours la même, adorer. Les serviteurs, les bergers, les étrangers qui passaient par son camp voyaient chaque fois ses autels et ils savaient qu'Abraham ne servait pas des dieux de bois ou de pierre. Son Dieu était vivant. Son Dieu répondait. Son Dieu intervenait. Le temps passa, paisible et puissant à la fois. Les nuits étaient claires, rythmées par les étoiles qui rappelaient à Abraham la promesse. Les journées étaient longues, remplies de travail, de prières, de conversations avec ses serviteurs, de rires d'Isaac, de décisions à prendre pour les troupeaux, de pèlerinages d'autel en autel. Mais vint un moment de tristesse profonde. Sarah, l'épouse de sa jeunesse, la princesse de son cœur, la femme qui avait traversé les déserts et les épreuves à ses côtés, mourut à Kiryat Arba. Abraham pleura longuement. Il marcha près du corps de Sarah, silencieux. Les hommes virent son chagrin, et même ceux qui ne connaissaient pas son histoire entendirent parler de la douleur de cet homme que Dieu aimait. Il chercha un lieu pour l'enterrer, et choisit la grotte de Macpéla. Même là, son attitude humble impressionna les habitants du pays. Il insista pour payer le terrain, ne voulant dépendre d'aucune faveur humaine. Il l'acheta et y déposa Sarah. Et ce lieu devint le premier morceau concret de la promesse, une terre en Canaan, légalement à lui. Après cela, Abraham sentit le poids du temps. Il vit Isaac grandir, devenir un homme, marcher avec calme et obéissance. Alors, il envoya son serviteur le plus ancien chercher pour Isaac une épouse, mais pas parmi les Cananéens. Il voulait une femme qui partage la même racine, la même foi. Il fit jurer son serviteur en mettant la main sous la cuisse, un acte solennel. Le serviteur partit avec des chameaux chargés de biens, traversa le désert, pria Dieu en chemin et arriva à un puits près de la ville de Nahor. Là, Rebecca apparut, portant une cruche. Le serviteur pria silencieusement, demandant un signe précis que la femme qu'il choisit offre de l'eau non seulement à lui, mais aussi aux chameaux. Rebecca fit exactement cela sans hésiter. Elle était généreuse, humble, énergique, pure. Le serviteur comprit tout de suite, Dieu avait choisi. Il expliqua la mission, fut accueilli dans la maison de la famille, et finalement, Rebecca accepta de partir avec lui. Le voyage de retour fut long. Elle regardait l'horizon, consciente qu'elle quittait son passé pour entrer dans une destinée plus grande qu'elle. Isaac méditait dans les champs quand il la vit arriver. Rebecca leva les yeux et aperçut Isaac. À cet instant, les deux se reconnurent intérieurement. Isaac l'ama profondément dès le début, et elle devint une consolation après la mort de sa mère. Abraham, vieillissant, se réjouissait de voir la promesse continuer. Dieu l'avait béni en tout. Il épousa plus tard Kétura, eut encore des fils, et les envoya vers l'est afin que rien ne dispute l'héritage promis à Isaac.
Avant de mourir, il bénit Isaac d'une bénédiction complète, transmettant la foi, l'alliance, la vision, la force intérieure. Puis Abraham mourut, rassasié de jours, d'expérience et surtout de la présence de Dieu. Isaac et Ismaël l'enterrèrent ensemble dans la grotte de Macpéla, près de Sarah. Ainsi s'acheva la vie d'un homme qui avait quitté tout pour recevoir tout, qui avait cru l'impossible jusqu'à ce que cela devienne réalité, et qui avait marché avec Dieu d'une manière si intime que l'Écriture l'appela « l'ami de Dieu ». Mais l'histoire ne finit là pas, car l'héritage d'Abraham continua à s'étendre, à se multiplier, à remplir les générations. Les promesses qu'il avait portées dans son cœur étaient destinées à des millénaires après lui. Chaque fois que l'un de ses descendants levait les yeux vers les étoiles, il se souvenait de cet homme qui avait cru. L'histoire d'Abraham traverse le temps, les peuples, les cultures et touche encore les croyants aujourd'hui. Elle s'étend bien au-delà de sa vie physique, car Dieu avait fait de lui une racine vivante, un arbre dont les branches couvriraient les nations et béniraient les générations futures. Et là où Abraham s'était arrêté, la foi prend aujourd'hui le relais dans les cœurs de tous ceux qui marchent avec le même Dieu, qui entendent encore l'écho de la promesse « Je te bénirai, je serai ton bouclier, et en toi seront bénites toutes les familles de la terre ».